Ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme, l'Ilun Neshama de Yosef ben Sheshi Zichrono Livracha et de Fortuné Bat Nejma Cohen Zichrono Livracha. Alors on arrive à notre dernier cours sur le soir du Seder. Ça nous fera 10 cours sur Pessah. 10 c'est la Shlemut, c'est la perfection, l'unité de Dieu. Alors, on est arrivé la dernière fois on a fini la Haggadah. On a bu le deuxième verre. On passe maintenant à la deuxième mitzvah de la Torah qu'il y a le soir du Seder. La première c'était Magid, c'est dire la Haggadah, raconter la sortie d'Égypte. Deuxième mitzvah de la Torah, une mitzvah très très chère, très grande, qui est manger la matzah. En gros, comment ça se passe? On fait une Netilat Yadayim. Après, on fait la bracha de Hamotzi. Après, on fait la bracha à l'achilat matzah, Dieu leur donner de manger la matzah. On mange la matzah. Après, on fait la bracha sur le maror. On mange le maror. Après, on prend ensemble de la matzah et du maror, qu'on trempe dans la charoset, et on les mange. Ça, c'est en gros. Maintenant, il y a un problème. C'est que ce sont beaucoup de mitzvot, avec beaucoup de halachot, et dès qu'on fait des Netilat Yadayim, on ne peut plus parler jusqu'à ce qu'on ait fini tout ce que je viens de dire, jusqu'au Korer. Si on a parlé a posteriori de choses qui ont à voir avec le sujet qu'on est en train de traiter, avec la matzah, avec le maror, ça va, a posteriori. Mais a priori, on ne doit pas parler. Donc, il faut expliquer au public tout ce que je suis en train de dire maintenant, ce qui est une tartine. Il y a beaucoup de choses qu'il faut bien gérer. Bon, il y a une partie qui est pour le maître de maison qui le concerne à lui, qui lui gère le Seder. On va voir ce qui le concerne à lui. Mais c'est des choses nécessaires qu'il doit lire aussi au tout le public. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas parler. Alors, avec signe, par exemple, on se rappellera qu'il faut manger couché, on fait signe comme ça debout, etc. Entre Motzi et jusqu'à... Entre Hanitat Yadayim, après qu'il y a fait Hanitat Yadayim, il ne faut plus parler jusqu'à la fin du Korer. Korer, c'est le sandwich qu'on fait avec la matzah et le maror. La raison elle est très simple. C'est quand tu fais hamotzi, tu dois manger après, tu n'as pas le droit de parler. Et quand tu fais la deuxième bracha de achilat matzah sur la matzah, cette bracha revient sur la mitzvah de manger la matzah maintenant. Et aussi sur celle du sandwich, du korer. On mange aussi de la matzah en mitzvah. Donc la bracha que tu fais, elle va aussi sur le korer. Maintenant, pour arriver au korer, le sandwich, il y a 3 étapes. La matzah, après le maror, et enfin le korer. Et vu que ta bracha sur la matzah, elle est aussi sur le korer, donc il ne faut pas parler tout le long. Donc on arrête tout le monde, on leur explique bien avant comment ça se passait, que c'est mitzvot assez de la Torah. On a une loi qui nous dit que mitzvot sechot kavana, les mitzvot de la Torah, qui sont marqués dans la Torah, noir sur blanc, lorsqu'on pratique une des 613 lois de la Torah, on doit a priori penser qu'on fait une mitzvah. Si on mange la matzah parce que c'est comme ça, et puis c'est sympathique, et comme on s'amuse, on n'a rien fait du tout. Il faut penser qu'on fait la mitzvah assez positive de la Torah, de manger de la matzah. Alors, comment ça se passe? On va prendre, c'est très bien, j'ai ici 3 feuilles, par heureux hasard. On va imaginer que ce sont nos 3 matzot. On fait une Netilat Yadayim. Est-ce qu'on fait une Netilat Yadayim avec bracha, oui ou non? Ça dépend. Si quelqu'un est certain que depuis qu'il a fait une Netilat Yadayim avant, au karpas c'est le céleri qu'on a trempé dans l'eau, on avait dit que faire une Netilat Yadayim, parce qu'on mange un légume qui est mouillé. Comme on fait déjà sans bracha. Ce netila qu'on a fait là-bas, on l'a fait sans bracha. On a fait une bonne netila. Pourquoi tu ferais maintenant une nouvelle netila avec bracha? Si tes mains, tu sais qu'elles n'ont pas touché, tu n'es pas gratté à l'intérieur plus bas que le cou, tu n'as pas touché tes chaussures, tu n'as pas été aux toilettes, tu as conservé la pureté de tes mains, tu le sais, tu fais attention, et puis on fait attention parce qu'on fait la Haggadah, on ne veut pas avoir les mains impures et dire des paroles de Torah. Le Rav Ovadia Yosef, il dit qu'on ne refait pas la bracha. Pourquoi? Parce que tes mains sont pures. Qu'est-ce que tu vas maintenant les purifier, faire une bracha sur une chose? Elles sont déjà pures. Quand c'est impur et tu purifies, tu fais la bracha. Mais si maintenant tu as un doute, tu ne sais pas, alors elles n'ont plus la chazak, elles n'ont plus la présomption d'être pures, donc tu refais la netila avec la bracha. Dans tous les cas, on refait la netila. Mais si on a une présomption que
elles ne sont pas pures, on ne sait pas, alors on fait avec bracha. Si on est certain qu'elles sont toujours pures, on fait sans la bracha. Et après quoi, on vient à table. Le maître de maison aura les 3 matzot. Il découvre les 3 matzot, il les prend, chacun aura près de lui aussi au moins une matzah. On verra les quantités qu'il faut. Il a une matzah. Et bien sûr, le maître de maison pense rendre quitte par ses brachot le public pense être rendu quitte par le maître de maison. C'est pour ça que le public ne répondra pas Baruch Hu, Baruch Shemo, c'est possible, et répondra bien Amen et pensera être rendu quitte, sinon c'est pas valable. Et le maître de maison fait la chose suivante. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait, après je vais expliquer le pourquoi des choses. Il dit Baruch ata Hashem l'Elokeinu melech haolam asher kedeshanu be'mitzvotav vetzivanu. Pardon, je me suis trompé. Il dit comme ça Baruch ata Hashem l'Elokeinu melech haolam ha-motzi lechem min haaretz. En parenthèse, je rappelle deux petites halachot importantes quand on fait le motzi toute l'année. Le Mishnah Berurah dit quand on dit le nom de Dieu Baruch ata Hashem, on soulève un peu le pain. Le Ben Ish Chai dit quand on dit ha-motzi lechem min haaretz, on dit un ha et on pense hey, un hey dans un hey. C'est une sorte de mystique juif, je ne sais pas, mais c'est bien aussi de soulever le pain. Donc un dit comme ci, un dit comme ça, bon on fait les deux. Donc on fera, c'est comme un peu un loulav, on fera Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, ha-motzi lechem min haaretz. Vous avez vu comme ça? Alors là aussi, pour le sort du Pessah, ça vaut la peine aussi de faire ainsi. C'est des choses, c'est bien toute l'année. En passant, aussi une erreur que beaucoup de gens font, on ne dit pas ha-motzi lechem min haaretz. Il y a un problème, ha-motzi lechem min haaretz. Il y a 2 fois la lettre mem, M. Donc ha-motzi lechem min haaretz. Tu mets un petit arrêt entre pas, ha-motzi lechem min haaretz, que tu as fait un même dans les deux. C'est pas bien parce que chaque lettre, la mystique juive, elle a un impact dans les mondes supérieurs. La Kabbalah, sur chaque lettre là-bas, elle est faite. J'ai reçu il y a quelques années, j'y comprends rien du tout, mais j'ai reçu en cadeau un sidour écrit de façon très très artistique, avec toutes les pensées kabbalistiques du Seder. Pour une bracha, Baruch, tu as le mot Baruch, tu as une page de pensée kabbalistique. Ata, tu as encore une page. Hashem, encore une page. Chaque bracha, tu lis 5-6 pages. C'est pas comme ils ont le temps de faire le Seder, d'accord? C'est comme les kabbalistes qui font avec les intentions kabbalistiques, ça prend des heures et des heures. Donc chaque lettre a son importance. Donc on dira ha-motzi lechem min haaretz. Ça c'est pour le détail en passant, et je reviens maintenant sur l'essentiel. Alors je dis Baruch ata Hashem l'Elokeinu melech haolam ha-motzi lechem min haaretz. Ensuite, je lâche la matzah qu'il y a dessous. Comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une entière et une moitié. Par contre, parce que c'est des paroles de Torah, ce n'est pas des paroles de Torah, on va faire comme ça. Voilà. Je veux dire que, voilà, j'avais comme ça, je vais laisser tomber celle d'en bas. Maintenant, j'ai dans mes mains la moitié. On avait coupé déjà au yachatz, l'autre moitié on l'a mis en afikoman, on l'avait caché, les enfants l'ont chippé, et maintenant j'ai l'entière avec la moitié dessous. Et là je fais une deuxième bracha, en pensant rendre quitte le public, en pensant rendre quitte le korer, la matzah que je vais manger maintenant, mais aussi le korer, le sandwich que je vais faire après le maror. Je vous rappelle, il y a la matzah, après il y a le maror, après il y a le korer, le sandwich des deux. Donc je pense maintenant rendre quitte la mitzvah aussi du korer et encore une troisième chose, donc la matzah de maintenant, le korer d'après et la fikoman. La fikoman, c'est la matzah qu'on mangera tout en fin de repas. C'est la dernière chose qu'on mange, après on fait le Birkat Hamazon. Et d'après certains avis, on est rendu compte de la mitzvah de matzah aussi là-bas. Donc je fais la bracha pour maintenant, pour le sandwich, le korer et pour la fikoman, la fin du repas. Il faut penser à ces 3 choses-là. Baruch ata Hashem l'Elokeinu melech haolam asher kedeshanu be'mitzvotav vetzivanu al achilat matzah. Ensuite, directement, on se met sur le côté. Position côté. Et le maître de maison doit, si possible, je vous dis maintenant le mieux, je vais aller du mieux au moins bon. Si possible, après on va expliquer le pourquoi et le comment. Le comment, j'explique, mais le pourquoi. Il va couper, prendre kazaït. On va expliquer ce qu'on met la quantité de kazaït. La quantité de kazaït, environ 28 millilitres, on va dire c'est à peu près 20 grammes de matzah, de celle d'en haut, et 20 grammes de matzah de celle d'en bas, il casse. Celle d'en bas ou du milieu? Maintenant, c'est celle du milieu, c'est celle d'en bas. Des deux qu'il a, maintenant, il prend kazaït de l'un et kazaït de l'autre. Il a 2 kazetotes, 2 fois kazaït, 2 fois une boîte d'allumettes standard 28 millilitres, c'est qui fait environ 20 grammes. Donc il a 40 grammes maintenant de matzah, et il le coupe en morceaux moyens,
Et une fois qu'il les a coupés, il les trempe dans le sel, parce qu'on trempe aussi dans le sel normalement, et il les met de côté, il les met à la fois dans la bouche. Il ouvre bien grand la bouche et oups, tous les deux. Les deux. Dans une bouche normale, il y a la place pour ça, il n'y a pas de problème. Alors, bah, évidemment, il ne peut pas le mettre si elles sont grandes, donc il les met en petits morceaux, comme ça, compacts, et s'il peut, vous dites le mieux possible, il mâche sans rien avaler. Il mâche, en salivant beaucoup. Il faut saliver pour qu'en faire une pâte. D'accord? Il mâche, il salive, il prend tout son temps. Et tout ça de côté. Il prend tout son temps, même 10 minutes s'il faut. Il reste comme ça couché sur le côté. Je vous conseille d'expérience, je vais montrer à la caméra, de pas, parce que vu que tu as beaucoup dans la bouche, si ça ne vient pas, ça commence à descendre. Or, on va voir après, il faut qu'il avale, si possible, le tout d'un coup. Alors, quand tu manges comme ça, c'est une tendance comme ça à tomber dans ta gorge déjà. Alors, tu te mets comme ça. Si ça tombe vers l'extérieur. Donc, comme ça. Évidemment, ça fait un peu bizarre, mais c'est ça la mitzvah la meilleure à faire. Ma femme, chaque fois, elle croit que je vais m'étouffer et me faire rigoler au milieu, donc j'essaye de... D'accord, on est en train de faire la mitzvah très importante, et on pense qu'on fait la mitzvah de la Torah, de Achilat Matzah, de manger la matzah le soir de Pessah. On mâchouille, et après, si possible, on avale tout ce qu'on a dans la bouche, donc les 40 grammes d'un coup. Celui qui a fait ça, c'est le top du top. Parallèlement, il transmettra aussi des petits morceaux des deux qu'il a, parce que lui, il a pris maintenant kazaït, mais il reste encore une partie. Il va transmettre des deux petits morceaux de sel d'en haut. Donc un de sel d'en haut et un de sel d'en bas. Il transmet 2 petits morceaux à chacun des convives qui vont manger de ces 2 morceaux, plus encore un grand morceau qu'ils ont eux-mêmes. On va expliquer après tout le pourquoi des choses. Mais chacun doit manger, si possible, 2 quantités de kazaït. Pourquoi si possible? Je vais expliquer. Je vais tout expliquer pourquoi. D'abord le comment. Non mais là, donc on n'est pas obligé de... Vous dites des petits morceaux. On mange pas 2 kazaït, non? Vous mangez, les convives mangent 2 kazaït. Mais il n'y a pas ici suffisamment pour 2 kazaït par personne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Chacun il va manger 2 kazaït d'une matzah qu'il a pris dans le paquet des matzot. Mais vu que shmoura, bien sûr, on parle comme matzah shmoura à la main. Machine, c'est presque, d'après tout le monde, ça vaut absolument rien. D'accord? Donc shmoura, bien comme il faut. Et alors il mange ces 2 kazetot, c'est 40 grammes, mais il faut aussi qu'il mange un peu de ce que le balabait. Pourquoi? Parce que, comme on a expliqué, la kehara, le plateau, il y a une importance. C'est pas que j'ai pris une matzah au hasard, j'ai pris maintenant des 3 qui correspondent à Chorma, Bina, Vaida, ça correspond à des choses qui sont très très hautes. Donc il faut qu'il mange aussi de ça. Donc il faut qu'on lui donne un petit morceau de celle qui vient de sa kehara. Il y a une autre solution qui est la meilleure, c'est faire plusieurs petits plateaux pour chacun. En tout cas, pour tous les chefs de famille ou tous les gens qui sont en âge, si quelqu'un il a les moyens, je sais pas, c'est très difficile de faire ça techniquement, mais si chacun peut avoir son plat à lui de Pessah avec tous les ingrédients, donc lui il n'a pas besoin du maître de maison, il fait la même chose que fait le maître de maison. Il peut avoir pas aussi ou pas? Il peut être rendu quitte, c'est mieux rendu quitte par la bracha du maître de maison, mais il aura lui-même ces 2 kazetot de son plat. Qui correspondent à Chorma et Bina. Donc c'est quand même des choses qui sont beaucoup mieux. Si on n'a pas le choix, comme c'est le cas dans les gens habituellement, donc on donne un petit morceau des 2 matzot à tous les convives, et eux rempliront leur obligation de manger les 2 kazetot de 40 grammes d'une autre matzah shmoura. S'il n'y a pas assez de matzot... C'est pas assez de matzah, on verra qu'est-ce qu'on fait aussi. Ça c'est la meilleure solution au niveau du maître de maison. Si les facultés du gosier, du maître de maison et de la mâchoire et de la salive ne sont pas adaptées, ce qui est tout à fait concevable, alors la solution qui vient après est la suivante. Il met d'un coup, je vous fais du mieux au moins bien. La deuxième solution, un peu moins bien, mais tout cela c'est très bien aussi. Il met à la fois les 40 grammes dans sa bouche, il mâchouille, de nouveau, bien sûr, sur le côté, tout cela sur le côté, évidemment. Et il avale la pâte qu'il a dans la bouche en 2 temps. Une fois kazaït, une moitié, après encore une moitié. Une moitié de ces 40 grammes. Il a 2 fois kazaït, donc un kazaït, 20 grammes, et encore 20 kazaït, 20 grammes.
La troisième solution, c'est on n'arrive pas à faire les deux premières, et la suivante, c'est qu'on va prendre maintenant la matzah, et on n'arrive pas à mettre d'un coup tout dans la bouche, alors on prendra qu'un kazaït, qu'on mettra dans la bouche et qu'on avalera en une fois, et après un deuxième kazaït, qu'on avalera, qu'on mâchera et qu'on avalera en une fois. Quel kazaït on prend en premier? En premier, on prendra celle de la matzah qui est au-dessus. Elle a la priorité parce qu'elle est plus devant moi. Donc je prends le kazaït de la matzah du dessus, si je peux la mettre d'un coup, tant mieux, et si je peux même pas ça, alors peu à peu, je la mâche. Si je peux, je l'avale d'un coup, si je ne peux pas, je l'avale peu à peu. Dans tous les cas, si on a mangé même un kazaït, même lentement, tant qu'on a, depuis la première déglutition jusqu'à la dernière, il y a eu 4 minutes, on est rendu quitte. Et même si on répond 4 minutes, pour quelqu'un qui est très très lent, 6 minutes, ça va aussi. Et si on peut vraiment pas 6 minutes, 7, ça peut encore passer. Et si c'est quelqu'un qui est vieux et qui est malade, alors même jusqu'à 9 minutes, après certains décisionnaires, ça va aussi. Donc, première solution, je fais en très résumé. Première solution, on met 40 grammes dans la bouche, qu'on mâchouille, on avale 40 grammes d'un coup. Deuxième solution, on met 40 grammes dans la bouche, mais on avale en 2 fois. Troisième solution, on met 20 grammes dans la bouche de la première matzah, on avale d'un coup. Après 20 de la deuxième matzah, on avale d'un coup. C'était la troisième solution. Quatrième solution, on prend le premier 20 grammes qu'on mâchouille lentement, on avale d'un coup ou même peu à peu. Après, on prend le deuxième 20 grammes qu'on mange peu à peu et qu'on avale si possible d'un coup, sinon peu à peu aussi. Il faudra au minimum qu'on avale au moins un kazaït, si possible les deux, mais au minimum un kazaït, un 20 grammes en 4 minutes, sinon 6, sinon 7, et vraiment en cas de force majeure, 9 minutes. On a le droit de boire un petit peu après ou pas? On peut. Quelqu'un, c'est pas conseillé, mais on peut s'il y a besoin. Un vieux monsieur qui ne peut pas, alors il y a 2 solutions. Une, c'est où on lui broie toute la matzah, et après il avale, et si pour essayer d'avaler, il peut boire un peu d'eau aussi, mais pas en même temps. C'est-à-dire qu'il avale, après il a encore un peu par-ci par-là, pour faire mieux passer, il prend l'eau. Entre parenthèses, il faut minimum 20 grammes. Les 20 grammes qu'il y a dans les dents et tout ça, c'est pas considéré. Il faut 20 grammes qui passent ici, d'accord, qui arrivent dans l'estomac. Le minimum. Ensuite, si cette solution ne va pas aussi, alors on peut prendre un matzah, la mettre un peu dans de l'eau froide, pas trop de temps, mais un certain temps pour la ramollir, et la faire manger comme ça à la vieille personne qui ne peut pas manger comme il se doit ou pour un malade. Alors pourquoi tout cela? Pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué? Shulchan Aruch, comme ça, l'halakha, est dit manger, c'est mettre dans la bouche d'un coup et avaler d'un coup. Mais on sait que toujours manger, une quantité de nourriture, par exemple, quelqu'un, pour recevoir à l'époque les 39 coups, si quelqu'un a mangé du porc, il faut manger. Quantité de manger, c'est quoi? Kazaït. C'est 28 millilitres, le volume de 28 millilitres. Dans les matzahs normales, 28 millilitres égale environ, grosso modo, 20 grammes. Si quelqu'un peut vérifier en volume, c'est plus précis que le gramme. Gramme, on a fait une certaine analogie, mais tu as des matzahs qui sont plus lourdes et qui sont moins lourdes, donc c'est un peu vague. Le mieux, c'est 28 millilitres, le volume donc d'une boîte d'allumettes standard universel. La quantité de manger, c'est ça. Pourquoi ici on nous oblige à manger, si possible, 2 fois ça et avaler d'un coup, les deux? Parce qu'on a un doute. Sur quoi revient la mitzvah de matzah? La majorité des décisionnaires disent que c'est celle-là. Pourquoi? Celle qu'on a coupée en deux, parce que le pauvre, il a l'habitude, c'est lechem on, il a un pain de pauvreté. Le pauvre, il n'a pas les moyens de s'acheter un pain qui est entier, il prend un demi-pain. Mais il y a d'autres poskim qui disent que non, c'est celle-là, la vraie. Donc on ne sait pas c'est laquelle qui est vraiment la vraie. Alors pour sortir du problème, on prend des deux à la fois. Pour pas... Même si je mange maintenant un après l'autre, j'aurais mangé des deux. Mais a priori, on ne veut pas qu'il y ait un arrêt entre la bracha, la bénédiction, et le fait de réaliser la mitzvah sur laquelle on fait la bracha, qui est manger la matzah. Donc on veut manger la matzah immédiatement. Vu qu'on ne sait pas c'est laquelle, alors on prend les deux si possible à la fois. Si on n'est pas capable, on prendra d'abord, comme j'ai expliqué, et on fera passer celle-là en premier, bien qu'elle ait moins la matzah que celle-là, parce que la priorité, vu qu'elle est devant. Ok? C'est la raison pour laquelle on mange les deux kazetot. Si possible, on les avale à la fois.
Et chalot le Shabbat, il n'y a pas ce problème. Pourtant, on bénit 2 chalot. Oui, mais à Shabbat, tout à fait différent. À Shabbat, on veut 2 pains. C'est pour ça qu'on avait celle-là. J'ai oublié d'expliquer à quoi elle sert celle-là. On fait l'Ayom Tov à Shabbat, à l'instar de la manne qui tombait doublement le vendredi pour Shabbat et doublement les veilles de fête pour la fête. On a à Shabbat et les jours de fête, on fait toujours la bracha de Hamotzi sur 2 pains entiers. Maintenant, c'est simplement pour la bracha. On ne t'oblige pas à manger les 2 pains. Pour montrer qu'il y a de la bracha, on amène les 2, on fait la bracha sur les 2 pains, pour montrer qu'il y a de la bénédiction ce jour-là. C'est en rappel de la manne, c'est tout. Tu n'es pas obligé de manger de ces 2 pains. C'est pour ça que nous, maintenant, on va faire la bracha Amos Lechem Minaret sur 2 pains entiers, celui-là et celui-là, du dessous. Une fois que je finis un motzi, je lâche celui du dessous, parce que maintenant, j'ai plus besoin. J'ai fait la bracha sur, il sort du jeu, terminé, je ne vais même pas le manger. Au niveau de la bracha, il fallait qu'il y ait les 2. Lechem Mishli, on appelle ça, la 2e pain. Ok, j'ai mis de côté. Maintenant, là, je vais faire la bracha de Achilat Matzah, de manger la matzah, sur ces 2-là. Vu que je ne sais pas c'est lequel le vrai, donc je mange des 2. Ça vaut la peine aussi de penser qu'on soit rendu quitte par le kazaïd qui est le vrai. Si quelqu'un il mange un après l'autre, alors c'est lequel celui de la vraie matzah qui pense que Dieu fasse, moi j'ai l'intention de me rendre quitte de la matzah sur celle qui dans la vérité est comme ça, celle que Dieu pense. Ok, alors on sera d'accord, c'est certain que ça arrivera à bon port. Ok? Maintenant, une question se pose. Pourquoi le public, lui aussi, doit manger les 2? Le public, la mitzvah, c'est de manger la matzah le soir de Pessah. Combien kazaït? Une quantité. Pourquoi on a déjà maintenant à manger 2? Je dis qu'on donnait un peu des 2, pour les raisons kabbalistiques, qu'on donne un peu des 2 à tout le monde, mais c'est insuffisant. Chacun aura devant lui une matzah shmura, ou en tout cas un morceau de matzah shmura. Il faudrait qu'il en mange 2 kazetot. Pourquoi 2 et pas 1? Parce que vous comprenez pourquoi il y a une question à propos du convive et pas le maître de maison. Lui, on ne sait pas laquelle la vraie, celle-là ou celle-là. Il a fait la bracha dessus. Les autres, ils ont ni celle-là ni celle-là. Il prend une matzah de la boîte. Donc il n'a pas de problème. Lui, il mange un peu de celle-là pour les raisons kabbalistiques, mais lui, il prend une matzah de l'essentiel de la matzah. Il fera de la mitzvah, il fera sur la matzah qu'il a pris de la boîte. Donc il n'a pas de problème. Est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est celle-là? Donc pourquoi nous on mange des 2 parce qu'on ne sait pas si c'est celle-là ou celle-là. Mais eux, ils n'ont pas ce problème, donc ils mangent qu'une seule quantité. Pourquoi manger 2 quantités? Réponse. Il y a une discussion entre les rabbins déjà depuis des siècles. C'est quoi la quantité de kazaït? Il y en a qui disent que c'est 28 millilitres, il y en a qui disent que c'est le double. L'halakha, il y en a qui disent aussi que c'est moins. Le Rambam dit que c'est moins, que c'est 19 millilitres. L'halakha, nous on considère les Sfaradim surtout 28 millilitres. Mais pour une mitzvah aussi grave que celle de la matzah, qu'une mitzvah de la Torah, vu que d'après certains rabbins ancestraux déjà, il y a certains siècles, il faut que tu manges kazaït, et kazaït c'est pas 28 millilitres, c'est le double, c'est 56 millilitres. Comment tu vas rater maintenant la grande mitzvah? Est-ce que tu veux manger encore une bouchée? Donc, pour être rendu quitte des rabbins qui disent que le kazaït c'est le double, on va, si possible, demander à tout le monde de manger la quantité de 56 millilitres. 2 boîtes d'allumettes. C'est pas la fin des haricots, c'est possible. De nouveau, c'est possible, en 4 minutes. Sinon 6, sinon 7, sinon 9. Ok? Donc, maintenant, le maître de maison, il a un petit problème. C'est qu'il doit à la fois qu'il mange, aussi commencer à distribuer. Alors, il n'y a pas de problème. Il se met sur le côté, il mâchouille, et en passant, il fait passer les 2 petits morceaux comme ça à tous les convives. Tout le monde sur le côté, on mange comme ça, il faut que chacun trempe sa matzah dans le sel, d'accord, un peu, et il mange comme ça sa matzah sur le côté, et il avale sur le côté. C'est pas le maître de maison qui trempe les 2 petits morceaux dans le sel? Aussi, possible, peu importe. Peu importe. On ne peut pas, a priori, on ne mange pas la matzah avec autre chose. Un peu de confiture, un peu de Nutella cachère, un peu, je ne sais pas moi, de salade. Non. On mange la matzah avec la matzah. En cas de force majeure, comme je dis, pour un vieux, on pourra tremper dans de l'eau. Si ça ne va pas pour la vieille personne, on pourra même, à la rigueur, la tremper dans une eau qui a un goût, d'accord, de la soupe ou quelque chose comme ça. Vraiment, ça, c'est vraiment à la rigueur. Il est permis, s'il y a une nécessité aussi pour une vieille personne, un malade, quelqu'un qui ne peut pas supporter la matzah, on peut la tremper un tout petit peu dans une chose qui donne du goût. Pas tremper complètement, pas mettre dessus la tartiner. Je peux la tremper dans un peu de harissa ou un truc comme ça, histoire de faire passer plus facilement. Mais ça aussi en cas de force majeure. A priori,
on va absolument essayer par tous les moyens de manger la matzah qu'avec de la matzah. Un peu de sel, c'est tout. On pensera, comme j'ai dit, qu'on fait la mitzvah de la Torah. On pensera dans les brachot de rendre quitte la matzah de maintenant, le korer et la fikoman, comme je dis auparavant. Il sera important que le maître de maison laisse un peu des 3 matzot, un tout petit peu, un petit morceau, dans le plateau général. Vu qu'on a expliqué que le plateau général correspond aux sphères supérieures et le seder ne fait que commencer, enfin on l'a bien entamé, il faut, si possible, laisser de tous les ingrédients qu'il y a dans les plateaux jusqu'à la fin du seder. Donc on va s'en servir, on va se faire du maror, la haros, des matzahs. On laisse un peu dans le plat jusqu'à la fin, que toujours il y ait l'ordre des 10 sphères devant soi, d'après la mystique juive. Ça a une certaine importance. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas la fin des haricots si ça n'a pas été fait, mais c'est certainement beaucoup mieux. L'opération qui est après, c'est le maror. Mais avant d'y passer, j'aimerais encore finir une certaine chose avec la matzah. Comme j'ai expliqué, la matzah, on en mange à 3 étapes. Première étape, maintenant. Deuxième étape, le korer, le sandwich. Troisième étape, la fikoman, avant le Birkat Hamazon, à la fin du repas. Combien on va manger en tout? En tout, si possible. Chacun doit manger 5 kazetot. 5 fois 28 millilitres. Ce qui fait 5 fois 20 grammes. Comment est-ce qu'ils sont répartis? Les 2 maintenant de la matzah, 1 pour le korer mélangé avec le maror, et 2 pour la fikoman. Donc si quelqu'un ne peut pas, il est malade, ou il n'a pas les moyens, ça coûte cher, une bonne matzah shmura faite à la main, elle coûte cher. Et on a une famille de 40 personnes, pas les moyens. Alors où est-ce qu'on va diminuer? La première chose qu'on pourra diminuer, si on n'a pas les moyens ou on est malade, a priori il faut essayer. Mais si on ne peut pas, on diminuera dans le afikoman. Au lieu de manger 2 fois kazait, on mangera qu'une fois kazait. L'afikoman, en fait, on le mange en souvenir du sacrifice pascal, qui se mangeait tout à la fin du repas lorsqu'on était déjà plus ou moins rassasié. Maintenant, il fallait le manger avec de la matzah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On mange le kazait d'afikoman qui correspond au sacrifice pascal, le korban Pessah. On mange encore un autre kazait en souvenir de la matzah qu'on mangeait avec le sacrifice pascal. Maintenant, si quelqu'un, il peut pas se permettre ce luxe, pour des raisons de santé ou pécuniaires, alors il peut ne pas manger la matzah qu'on mange avec la matzah qui représente le korban Pessah. Vous me suivez? Korban Pessah, c'est un kazait de matzah. La matzah qu'on mange avec korban de Pessah, c'est kazait matzah. Tu peux ne pas manger avec ce kazait matzah, c'est une nécessité, et te contenter pour la korban que du kazait qui symbolise le sacrifice pascal. Si maintenant tu n'as même pas les moyens pour les 4 kazaït qui restent, tu peux te prendre que 3, tu comptes de 3, tu prendras un kazaït pour le motzi matzah, le premier, un kazaït pour le korer et un kazaït pour la fikoman. Ça, c'est le minimum pour les gens normaux. Si vraiment on ne peut pas, il est très malade, il ne peut pas se permettre. Qu'est-ce qu'il peut encore enlever? Il peut enlever le korer. Le korer, c'est le mitzvah des rabbanan. En cas de force majeure, vraiment, en cas où on ne peut vraiment pas, tu enlèves le korer, le sandwich. Il te reste 2 kazetot, celui du début, celui de la fin, le motzi matzah et la fikoman. Et si vraiment ça non plus tu peux pas, t'as que un kazait de matzah shmura. T'es en Sibérie, t'es dans les camps, qu'est-ce que j'en sais, t'as réussi à avoir un peu de matzah. Ok. Alors qu'est-ce que tu fais? Pour le premier ou pour le dernier? Pour le dernier. Pourquoi? Parce que dans le dernier, je gagne les 2. Si je mange la matzah au début, qu'est-ce que je ferai à la fin? Je ferai rien. Mais si je fais la matzah à la fin, je fais la mitzvah du début et de la fin en même temps. Donc je ferai la bracha de achilat matzah qu'à la fin du repas. Je fais hamotzi sur la matzah qui est faite à la machine, par exemple. Et je pense ne pas faire de mitzvah de manger de maintenant de matzah. Je mange parce que c'est ce qu'il y a à manger. Et quand je prends maintenant ma vraie matzah faite à la main, qui est l'ishma, la matzah shmura, à la fin du repas, je fais la bracha à la achilat matzah. Le mieux néanmoins, ça sera, si on a kazait un peu plus, de laisser kazait pour la fin, et on prend le un peu plus qu'il y a, et on le mange au début, avec l'autre matzah normale qu'on a, la matzah machine qu'on a. On fait amotzi lachem min haaretz, on fait alachilat matzah, on mange un peu de la matzah shmura faite à la main, après on mange encore de la matzah faite en machine, et le dernier kazait qu'on a de matzah shmura, on le laisse pour la fikoman. Ça c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas les moyens de faire
autrement. Très bien, on avance. Maror. Le maror, on prend de la laitue si possible, sinon des endives, qu'on a mis dans le centre de la kehara. Il y a des laitues dans le centre et aussi en bas, on prend celle du centre. On prend une quantité aussi de 28 millilitres qui correspond en grammes à peu près à 30 millilitres. Si on regarde le volume, c'est 28 millilitres, on le prend sans les espaces. Il faut bien écraser, que tu aies une boîte d'allumettes, mais sans les espaces de la laitue. Cette laitue, comme je rappelle, doit être mouillée. Si on prend des feuilles, si on prend du tronc, il peut être sec. On le trempe dans la charoset. Charoset, c'est cette sorte de pâte de fruits concassés ensemble avec un peu de vin rouge dedans, qu'on a en bas à droite dans le plateau. On trempe le maror et après on le secoue. Pourquoi on le secoue? Parce qu'on ne veut pas que la charoset qui est douce et bonne, elle annule le goût amer de la laitue, du maror. Pourquoi on trempe? On trempe, oui, pour adoucir. On veut adoucir le maror, c'est l'amertume. On veut adoucir l'amertume. Je me dis que la maror, ma verre numérique, mavet, mort, d'accord? Alors on veut l'adoucir, mais il faut quand même qu'on sente que c'est de la mort, plus que ça devient maintenant de la confiture accompagnée avec la laitue. C'est pas de la charoset accompagnée avec la laitue, c'est la laitue avec un peu de charoset. D'après le Shulchan Aruch, comme ça il faut faire, si possible, on trempe toute la laitue dans la charoset. Le Shulchan Aruch dit coulo, entièrement. Donc si possible, on trempe entièrement dans la charoset, et après on la secoue bien pour pas qu'elle soit trop douce. Et on prend toute notre salade maintenant mélange avec la charoset, et si possible, d'un coup, comme la matzah, d'un coup dans la bouche, mâchouiller et d'un coup avaler. Même coup avec la matzah. Si on peut, tant mieux. Si on ne peut pas, deuxième solution, on met d'un coup et on mâchouille lentement, on avale lentement. Si on ne peut toujours pas, alors on mange peu à peu en 4 minutes. Si ça ne va pas en 6, si ça ne va pas en 7, si ça ne va pas en 9. On pense qu'on fait la mitzvah de Rabbanan de manger du maror et on mange le maror droit, pas couché. Le maror se mange droit. Tout ça sans parler. Troisième étape, korech. On prend kazaït, 28 millilitres de matzah shmura, faite à la main. On prend kazaït de laitue. On fait un sandwich ensemble. On trempe dans la charoset. Et là, on le mange couché. Comme la matzah. Couché, si possible. Alors de nouveau, on essaie de mâchouiller, avaler d'un coup, si possible. Sinon, on le mange normalement, en 4 minutes, sinon 6, 7, 9. Couché. Avant de le manger, on dit Zecher la mikdash ke Hillel, en souvenir du temple comme Hillel. Hillel avait l'habitude de manger, c'est marqué le sacrifice pascal, c'est marqué Al matzot umerurim yochluhu. Avec la matzah et du maror, ils le mangeront. Quoi, le korban sacrifice pascal. Donc à l'époque du temple, tu avais un meshoui, l'agneau fait griller. Et on mangeait avec la matzah et du maror. Vu que c'est marqué les deux ensemble dans le verset, donc il les a mangés ensemble. En souvenir de Hillel, on le fait aussi ensemble. Bien sûr, ça correspond à une chose beaucoup plus profonde au niveau kabbalistique, mais c'est bien de dire, c'est la chose qu'on peut oui dire, Zecher la mikdash ke Hillel, on trempe dans la charoset, on secoue et on mange couché. Est-ce qu'on trempe tout ou pas tout? Est-ce qu'on secoue ou on ne secoue pas? On fait comme on veut. Il y a des discussions là-dessus, personne n'a vraiment bien tranché. Donc il y en a qui vont le tremper entièrement et pas secouer. Il y en a qui vont tremper entièrement, secouer. Il y en a qui vont tremper un peu, pas secouer. Il y en a qui vont tremper un peu, pas secouer. Les 4 solutions sont bonnes. Pour le korech. Je récapitule. La matzah, c'est de la matzah qu'on mange couché. Après maror, on prend que du maror, que de la laitue. Qu'on trempe dans la charoset. Qu'on secoue de la charoset et on la mange d'un coup, debout. Après, on fait mélange des deux, on trempe, on secoue, on secoue pas, et on mange couché. Et après, enfin, on peut dire qu'on a passé le gros de la soirée, on a fait déjà de très grandes choses. On arrive à la prochaine étape qui s'appelle le Shulchan Orech. Si une des 3 étapes de la matzah, on a oublié, on ne l'a pas fait coucher, on l'a fait debout, on refait. Donc très important de le faire coucher, bien couché qu'on a expliqué dans les cours antérieurs. Shulchan Orech, ça veut dire la table est servie. On mange peu. Pour 2 raisons. Parce qu'il est bien de manger beaucoup de matzah.
en pensant chaque fois qu'on mange la matzah, on fait une mitzvah positive de la Torah, et qu'on doit manger la afikoman à la fin du repas. C'est peut-être la mitzvah de la Torah de manger maintenant la matzah en fin du repas. Or, on a une notion dans la halacha, dans la loi juive, qui s'appelle achila gassa. Quelqu'un maintenant qui, Yom Kippour, mange. Il est sanctionné du karet. Ça peut être extrêmement grave. Maintenant, lui, il s'est empiffré avant Yom Kippour. Il mange, il va éclater. Et il est vraiment plus faim, il est complètement rassasié. Maintenant, il va à Kol Nidré, la nuit tombe, c'est déjà Yom Kippour, quelqu'un lui fait. Tiens, je te donne je sais pas moi, un bon gâteau. Il le mange. Est-ce qu'il a transgressé l'interdiction de manger à Kippour? Non. Elle est considérée comme manger dans la Torah que si tu manges avec un minimum d'appétit. Mais si le type, il ne peut plus manger. Il mange ça parce qu'il est obligé, sinon le type va lui faire une vilaine tête. Il lui dit, ou tu manges ou je te tue, d'accord? Bon, il le mange. On appelle ça, dans la on appelle ça achila gassa, une consommation grossière. Ce n'est pas une consommation, c'est rien, c'est malgré toi. Quelqu'un, il a mangé la matzah avec le maror, après il y a eu la soupe, après il y a eu le poisson, après il y a eu la viande, après il y a eu le dessert. Donc, maintenant, il faut manger encore kazaït de matzah. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a raté la mitzvah. Donc, c'est peut-être la mitzvah la plus délicate de la soirée, où il faut être intelligent et manger pas assez, parce que bien qu'à il faut être rassasié, et pas trop, pour ne pas rater la mitzvah de la ficomane. C'est pas trop difficile, il faut faire attention, tu sais, tu te mesures un peu comment tu quoi, il faut laisser absolument la place pour encore un peu d'appétit, il faut la manger avec appétit non seulement, mais la manger avec appétit. Le dernier morceau, qui est quand même 40 grammes, si possible, de matzah. Ça s'appelle la ficomane. Donc, Shulchan Orech, on mange, si possible les hommes, ils vont manger de la viande et penser qu'ils font la mitzvah de Vesamart Bechagira, tu seras heureux le jour de ta fête, comme on est heureux avec de la viande. Il peut boire autre chose que du vin, s'il veut boire du vin encore, qu'il boit encore 2 verres après, donc il ne vaut pas trop boire de vin pour le moment. Est-ce qu'on fait de la viande grillée? Alors ça dépend des endroits. Mais la majorité des endroits aujourd'hui, c'est le cas ici en Israël, la coutume est de ne pas manger de la viande grillée le soir de Pessah. Pourquoi? Parce que le soir de Pessah, il y a 2000 ans, on mangeait la viande grillée du Korban Pessah, le sacrifice pascal. Il est interdit de faire un sacrifice à l'extérieur du temple. Celui qui fait cela est sanctionné par le karet. Pour pas que les gens croient que tu es en train maintenant de manger, tu as fait un sacrifice à l'extérieur du temple, et voilà, la preuve en est ce que tu es en train de manger maintenant la viande grillée, oh le vilain. Donc la coutume est, depuis des millénaires, de ne pas manger la viande grillée le soir de Pessah. D'ailleurs, durant ça me rappelle une chose que j'ai oublié de dire, dans le Maguid, quand on fait la Haggadah, il y a un moment où on dit Pessahze. On dit matzazo. Matzazo, on prend la matzah, celle qui est coupée en deux, on la montre. Maror ze, ce maror, on prend le maror et on le montre. Pessahze, ce sacrifice pascal, il n'est pas là. Alors on n'a pas le droit de prendre ce qui symbolise le sacrifice pascal, c'est le zroa, c'est le bras de mouton qui a été grillé. Pas le droit de le prendre, mais on le regarde avec les yeux. On dit Pessahze, pour pas que les gens croient de nouveau, ah tu vois, il a dit Pessahze, donc c'est un Pessah, donc il a sacrifié son sacrifice pascal à l'extérieur. Le zroa grillé, qu'on ne peut pas manger ce soir, qu'est-ce qu'on en fait? Le lendemain, mitzvah de le manger. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Il finit à la poubelle, ou chez le chat de la voisine, et c'est pas kavod pour une chose qui était là pour une mitzvah sur la table du sel et qui correspond à une des grandes sphères, de le donner au chat de la voisine. Donc si possible, on le mange. Ce soir, on ne peut pas parce qu'on ne mange pas de la viande grillée, mais on le mangera demain, pas oublier cela. Autre solution que moi je fais des fois, je l'enveloppe très bien, et je le mets dans le congélateur pour l'année prochaine. Parce qu'acheter du mouton, un bras de mouton chaque année, ça coûte cher. Donc, au Hachem, on a le mouton de l'année passée, et peut-être on verra s'il continuera cette année pour l'année prochaine aussi. On verra comment il s'en sort, d'accord, de l'année passée. Mais c'est pas un os, simplement, souvent? Non, il faut un os, mais il faut qu'il y ait de la viande dessus. C'est important. Il est bien de manger le repas de fête, donc le poisson, la viande, la soupe, sur le côté.
Pas obligatoire, mais c'est bien. Celui qui fera cela, sur le côté, doit faire attention de ne pas parler lorsqu'il a la bouche pleine. D'après la halakha, il est interdit de parler, même on exempte quelqu'un de répondre Amen s'il a la bouche pleine, de peur qu'il avale de travers et il s'étouffe. Maintenant, aujourd'hui, la coutume est de faire moins attention à cela. Tu verras beaucoup de gens qui ont la bouche à moitié pleine, c'est pas très poli, mais ils parlent aussi. Des fois même, ils répondent Amen. On ferme les yeux là-dessus. Pourquoi? Parce que cette halakha qu'on n'a pas le droit de manger lorsque la bouche est pleine, c'est seulement à l'époque où ils mangeaient sur le côté. Ou, vu que tu as les tuyaux qui sont un peu de côté, ça risque d'avaler de travers, et hop, ça va passer dans l'œsophage, ça passe dans la trachée, d'où étouffement. Mais aujourd'hui, on ferme les yeux. Mais si maintenant, le soir du Seder, tu manges sur le côté, cette halakha revient avec toute sa puissance qui t'interdit de parler, si possible, tout le repas. Entre parenthèses, si déjà on parle de cela, il y a un problème. J'ai fait la bracha quand je fais à l'achilat matzah. J'ai pensé que pour la matzah de maintenant, aussi la matzah du korech. Et je ne parle pas jusqu'au korech, jusqu'au sandwich de maror et matzah. Il y avait 3 étapes, matzah, maror, korech. Je ne parle pas jusqu'au korech, parce que je mange la matzah. Mais quand une 3e matzah, plus tard que je vais manger, c'est de la ficomane, la fin du repas. De quel droit je parle? La coutume est de parler. Mais milat chassidut, mesure de piété, de ne pas parler jusqu'au la ficomane, pour rendre quitte par la bracha de matzah que je fais tout au début du repas, la ficomane qui est à la fin du repas. Mesure de piété. Si quelqu'un déjà il mange sur le côté, donc on a tout gagné. Et tu parles pas pour pas avaler de travers, et tu parles pas pour rendre quitte la ficomane de la bracha que tu as fait au début du repas. Mais il s'agit bien sûr au niveau de la ficomane de mesure de piété. Par contre, c'est sur le côté, c'est une halakha qu'on n'a pas le droit de parler la bouche pleine. Pour manger tout le repas sur le côté, il faut avoir la table au niveau du siège. On va faire autrement. Non, non. Tu prends ta fourchette, je vais te faire je te montre, voilà, hop, je mets sur le côté, voilà. Je suis comme ça. Si tu veux, c'est pas obligatoire, c'est bien, c'est pas du tout obligatoire. C'est pour être comme des rois. Si maintenant, être comme un roi, ça te casse le dos, mange normalement. Tu prends comme ça, tu prends, on va dire, tu prends comme ça, là, hein, tu descends à ton niveau et tu manges. Il n'y a plus aucun roi qui mange comme ça. Pardon? Il n'y a plus aucun roi qui mange comme ça. Ok, nous savons bien que lorsque Chazal dit une chose, il y a un sens, il y a aussi beaucoup d'autres sens. Néanmoins, c'est certain que ce n'est pas une façon d'un serviteur de manger. Le serviteur ne va pas manger comme ça, assis sur le coucher. Et si c'est possible, c'est pas sur une petite chaise comme ça que tu prends un divan, tu prends un lit, tu prends un matelas, tu te la fais royale. C'est la soirée royale, alors fais-la royale. Et après quoi, on arrive à la ficom, elle s'appelle tsafoun. Shulchan Orech, tsafoun. Tsafoun, c'est la ficomane qui est cachée. Tsafoun signifie caché. Comme la Géoula qui représente, elle symbolise la Géoula prochaine qui est cachée. C'est le morceau de la moitié de matzah qui était plus grande, parce que la dernière Géoula sera plus grande que la première. Et on la ressort. Si les enfants l'ont chippé, ils demandent un prix en contrepartie, on leur promet un prix. Et de nouveau, on va manger cette matzah sans rien du tout, sur le côté, en 4 minutes, d'un coup. Il est bien que le maître de maison donne un petit bout d'afikoman à tous les convives, et chaque convive prendra encore un kazaït, ou 2 kazetot, comme j'ai dit, de la boîte de matzot. Donc, a priori, 2 kazetot. Si vraiment on ne peut pas, on se concentrera de 1 kazaït. Je rappelle, 1 kazaït, l'essentiel, il correspond au korban Pessah. Le deuxième, il est la matzah qui se mange avec le korban Pessah. L'afikoman, vu qu'elle symbolise le korban Pessah, le sacrifice pascal, il y a une halakha qui concerne le sacrifice pascal qu'on n'a pas le droit de le manger dans 2 endroits différents, dans 2 chambres différentes. Donc on fera attention de manger le kazaït d'afikoman, tout au même endroit, pas changer de table. Pas changer de chambre, de pièce. C'est pas compliqué, comme j'ai dit, c'est que 40 grammes de matzah, donc c'est pas trop compliqué. Maintenant, après la fikoman, que signifie le mot afikoman? Afikoman, ça veut dire faites sortir man, le dessert. Man, c'est le dessert, d'accord? Les plats. Et de quel plat on parle? Faire sortir. Qu'est-ce que tu as? Tu as déjà tout mangé? Non, il y a encore des choses qu'on amène à la fin du repas, ce sont les desserts. Faire sortir les plats, littéralement les plats, mais on parle des plats du dessert. Afikoman, donc c'est-à-dire la chose qu'on mange en dernier. Donc il est nécessaire de la manger en dernier. Après quoi, on peut ni manger, ni si possible boire. On boira que les 2 verres de vin qu'ont institué Chazal, un après Birkat Hamazon et un après le Hallel, mais à part ça,
niet. Si maintenant quelqu'un il est assoiffé, c'est pas bien de faire Birkat Hamazon parce que tu es encore assoiffé. Tu pourras boire de l'eau. Même s'il y a une nécessité, tu veux être réveillé pour tout le reste de la nuit, boire du café et du thé, sans sucre. Si même ça ne va pas, tu ne peux pas boire du café sans sucre, thé sans sucre, alors on autorisera, en cas de force majeure, toutes les boissons sucrées aussi après la ficomane. Le mieux, c'est rien, à part les 2 verres de vin que Chazal ont institué. Si tu as très soif, tu ne peux pas autrement, de l'eau. L'eau ou thé, café, même degré, mais sans sucre. Si vraiment ça ne va pas du tout, alors on autorisera, en cas de force majeure, aussi les boissons sucrées. Thé sucré, café sucré ou même jus de tomate. Mais boissons alcoolisées, en aucun cas. Ça, en aucun cas. Bon, whisky, bière, ça, il n'y en a pas de façon, c'est Hametz, mais du vin, on ne peut pas, à part les 2 verres de vin que Chazal ont institué. Après quoi on fait Birkat Hamazon? Maïm Achonim, on se lave les mains. Je vous propose une certaine à la supplémentaire. Maïm Achoronim. Quand on finit le repas, avant de faire Birkat Hamazon, on doit absolument se laver les mains. Combien? Au minimum comme cela, c'est-à-dire les 2 phalanges, d'après la mystique juive, les 3 phalanges. Avec le moins d'eau possible, pas beaucoup d'eau, un peu d'eau, mais que ça recouvre bien les 3 phalanges. Pourquoi le moins d'eau? C'est mieux de faire avec moins d'eau, on peut pas... Ouais. D'après la mystique juive, c'est une partie qu'on donne au côté négatif, on ne veut pas trop lui donner. Maintenant, avant de faire ce Maïm Acharonim, c'est bien de dire Maïm Acharonim Chova. Les dernières ablutions, Maïm Acharonim, Chova, sont obligatoires. C'est une halakha. Vous savez qu'on ne doit pas manger sans dire au moins une halakha. Si quelqu'un a oublié de dire une halakha, au moins quand il dit ça, il prend l'habitude, au moins il n'aura pas fait de repas sans dire au moins un pli de Dvar Torah. On n'a pas le droit de manger du pain sans faire un Dvar Torah. C'est marqué que si on fait ça, c'est comme si on fait un sacrifice d'idolâtrie. Zivraim etim, sacrifice aux morts, c'est un sacrifice d'idolâtrie, Dieu nous en préserve. Donc c'est bien de parler au moins un petit peu de Torah à table, que très souvent on oublie. Alors au moins, avant de se laver les mains, on dit Maïm Acharonim Chova. Au moins tu as dit un mot de Torah à table. Ça veut dire que c'est obligatoire. La halakha dit les soldats qui partent en guerre. Ils n'ont pas beaucoup d'eau. Qu'est-ce qui a la priorité? Quand je veux manger du pain, je suis soldat maintenant. Se laver les mains avant le repas ou après le repas, avant Birkat Hamazon? La halakha, mieux vaut ne pas se laver les mains avant le repas pour garder l'eau pour la fin du repas. C'est plus important l'ablution des mains à la fin du repas qu'au début. Exactement le contraire de ce que les gens font. N'est-ce pas? Je vous dis, même, donc si déjà on doit annuler un des 2, on annule la première ablution des mains, et non celle de la fin. Donc là aussi, surtout une histoire du Seder, on fait Maïm comme il faut, les femmes aussi sont tenues de le faire, et on ne parle pas après, le maître de maison prendra le verre de vin, tout le monde, on se remplit un verre de vin, c'est le 3e verre de vin de la soirée, tout le monde se remplit l'un à l'autre comme d'habitude, de nouveau on le rince à l'eau si possible, et le maître de vin prend le verre de vin, si vous avez les 5 doigts comme ça, et il dit tout le Birkat Hamazon avec le verre de vin comme ça. Si c'est dur pour lui de soutenir, il faut au moins qu'il soit haut, au moins de 8 cm de la table. Si c'est dur pour lui, il peut se soutenir avec la main gauche. Mais avec la main droite, il tiendra comme ça le verre de vin. Si possible, il peut le voir sans cesse, c'est encore mieux. Et on avait dit que c'est bien de mettre, d'après la mystique juive, un peu d'eau dans le verre de vin. Là, il ne le mettra pas avant Birkat Hamazon, mais il le mettra pendant Birkat Hamazon. Lorsqu'il dit à la fin de l'ultime bracha, Vachalta, Vesavata, Uverachta, Et Hashem Elokecha, quand on dit le mot Et, il verse ou quelqu'un lui verse un peu d'eau dans le verre de vin. Ça, c'est pour faire le top. Au niveau du Birkat Hamazon, il est interdit de faire le Birkat Hamazon sur le côté. Le seul moment où vraiment c'est interdit durant tout le soir du Seder, d'être sur le côté couché, c'est Birkat Hamazon. Donc on le fait tout droit. Il y a 2 fois dans le Birkat Hamazon, on dit Yalev et Yavo, le passage qu'on doit intercaler à Yom Tov. Il y a 2 fois dans l'année que si on a oublié Yalev et Yavo, on doit refaire tout le Birkat Hamazon. C'est ce Birkat Hamazon maintenant du soir de Pessah et celui de Sukkot, du premier soir de Sukkot. On va dire rapidement maintenant qu'est-ce qui passe si on a oublié. Si tu as dit Baruch Ata Hashem, qui vient après Yalev et Yavo, c'est Baruch Ata Hashem Boneh Yerushalayim, tu as dit Baruch Ata Hashem, tu t'es rappelé, tu finis, tu dis Libo Lamdeni Chukecha. Et tu reprends, tu dis Yalev et Yavo. Tu as dit Baruch Ata Hashem, Boneh Yerushalayim Amen, tu as déjà fini la bracha. Alors il y a une bracha qu'on peut intercaler au milieu dans le Sidurim, pour celui qui a oublié. On rappelle, c'est une bracha supplémentaire qu'on rappelle, si on a oublié Yalev et Yavo. On l'a fait. Si on a oublié de faire ça, on commence la bracha d'après. Baruch Ata Hashem, c'est Hatov, Metiv, etc.
on n'a pas commencé à la dire, on a dit Baruch Ata Hashem, on n'a pas dit la suite, alors on dira la bracha qu'on doit intercaler. Ça, on a dit Baruch Ata Hashem, Hatov Ametiv déjà la suite, là c'est trop tard, on revient tout du début Birkat Hamazon, et on refait tout depuis le début. On finit Birkat Hamazon, maintenant que tout le monde est bien fini, le maître de maison prend son verre de vin, il dit Kos Yeshua Tessar Beshem Hashem Ekra, et il pense rendre quitte tout le public, le rappelle, parce qu'il ne faut pas parler en Birkat Hamazon et le verre de vin, il ne faut pas parler si possible. Et il dit Boré Préa Geffen, pense rendre quitte le public pense être rendu quitte, ne dit pas Baruch Baruch Shemo, répond Amen. Et tout le monde pense que la bracha de Boré Préa Geffen qu'on fait sur le verre maintenant, il est pour ce verre et le verre qu'on va boire dans quelques minutes après le Hallel. Pensez que la bracha est pour les deux verres. Et tout le monde sur le côté, on boit, si possible, d'un coup. On avait dit que si possible, il fallait boire d'un coup tout le verre, comme j'ai expliqué auparavant. Mais en ce qui concerne ce verre-là, ou le verre d'après, il faut un de ces deux verres, je le rappelle, j'ai aussi mentionné cela la dernière fois, il faut boire réveillé de 86 ml d'un coup, obligatoire. Parce qu'à la fin de ces deux verres, on fait une bracha qui a lieu d'être que si on a bu cette quantité. Or, vu qu'elle est instituée, il faut boire cette quantité. On a bu ce verre, ceux qui boivent du vin, ça leur fait déjà 3 verres de vin, ils sont déjà pas mal KO, il faut te dire, bon, encore, pour une partie qui est très importante et qu'on a tendance à bâcler. C'est le Hallel. On fait le Hallel en chantant, c'est une prière d'amour à Dieu extraordinaire. C'est la Hallel signifie louange, la louange à Dieu. On est sorti d'Égypte, on a fait presque tous les Seder maintenant, les gens sont fatigués, les gens sont à moitié ronds, parce qu'ils ont bu ceux qui ont bu du vin, et il y a tendance à bâcler, dire n'importe comment le Hallel. C'est dommage parce que c'est l'apothéose. On chante maintenant notre amour à Dieu. Donc le faire bien comme il faut, c'est possible, c'est bien d'avoir au moins 3 personnes. Un, il dit Hodou Hashem Kitov, et eux ils répondent Kiram Hasdo. On fait une sorte de jeu comme ça, de réponses et de questions. C'est bien de le faire ainsi en chantant. Il faut absolument manger la ficomane avant minuit. Et il faut absolument, si possible, finir le Hallel avant minuit. Minuit juif. Si quelqu'un voit qu'il n'arrivera pas à manger la ficomane avant minuit, alors il la mange quand même après. C'est mieux que rien. S'il voit qu'il ne finira pas le Hallel avant minuit, alors il commence son Hallel normal, mais à la fin, il ne dira pas la bracha. Il y a une bracha qu'on fait à la fin, Yahaloucha, etc. Baruch Ata Hashem, il ne dira pas, il dira Baruch, Melech Moula Bat Shbachot. Il dira la fin de cette bracha, mais sans dire le nom, sans prononcer les noms de Dieu. Ata, Hashem, Elokeinu, etc. Il ne prononcera pas, il fera que Baruch et la fin, parce que déjà après minuit. Donc si possible, pour gagner cette bracha aussi, on finira le Hallel avant minuit. Le Hallel, a priori, on le dira en tenant le verre de vin durant tout le Hallel. Si c'est difficile, alors on peut céder, c'est trop difficile, alors on le pose. Mais a priori, sur le verre, le 4e verre, on dit tout le Hallel comme ça en tenant le verre de vin. Une fois qu'on a fini le Hallel, on se baisse sur le côté, on boit le 4e verre de vin, et là on a fini. Le Seder reste Nirtza, il y a les chansons Chadgadia, toutes les choses importantes, il y a Shir Hashirim, c'est bien de dire, et si possible, toute la nuit rester réveillé, en racontant des belles histoires, des Midrashim, des Halachot, tout ce qui a à voir avec l'histoire d'Égypte. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.